Donc nous poursuivons notre marche sur le centuple que Jésus a déclaré, d'accord? Devoir arriver dans la vie des croyants, ok? Donc nous sommes dans Marc chapitre 10, le verset, je prends le verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé l'aima, puis lui dit, « Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Vous voyez, donc nous avions vu hier, dans un premier temps, que ce qui faisait la richesse, ou bien la gloire, la force d'Israël, c'était la loi, le culte, les patriarches, le temple, toutes ces choses-là faisaient la gloire d'Israël. Nous avions touché une écriture par rapport à Romains, au livre de Romains, qui déclare que, Romains, je prends rapidement le chapitre 9, je prends le chapitre 9, verset 3, non, verset 1, « Je dis la vérité, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent, vous voyez, la loi, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est ici, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Vous voyez? Donc c'est cet aspect-là que nous avions vu, où nous disions que ce qui faisait la force d'Israël, c'était la loi. Okay? C'était une gloire pour eux. Parce que parmi les nations qui sont sous le ciel, Dieu avait choisi Israël. Vous voyez? Donc c'est pourquoi cet homme aussi, quand il vient, il voit ça comme c'est une richesse pour lui. C'est une richesse pour lui. Et Jésus lui dit, quand il le regardait, il était content. Ouais, mais il dit, il te manque encore une chose. Va et vends tout ce que tu possèdes. Pourquoi? Son cœur était attaché à ces choses-là. Vous voyez? Son cœur était attaché à ces choses-là. Or, Jésus lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes. C'est-à-dire qu'il y a des richesses qu'on peut avoir aussi qui sont matérielles. Vous voyez? Mais lui, il se contentait en fait de la richesse spirituelle qui était la loi, mais qui était en fait liée aux choses de la terre. Parce que tous les prophètes qui sont venus, qui ont prophétisé avant Jésus, n'ont pas prophétisé le ciel. N'ont pas prophétisé pour le royaume des cieux. Non. Ils prophétisaient pour la terre. Vous voyez? Celui qui mettra ses lois vivra par elles. Et c'était des promesses terrestres qui étaient attachées à Israël. Vous voyez? Donc, par exemple, les bénédictions qui accompagneront Israël. Tu poursuivras tes ennemis. Vous voyez? Tu seras la tête et non la queue. Vous voyez? Dieu ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Vous voyez? Toutes ces choses-là étaient liées en fait à des bénédictions qui étaient terrestres. Mais Jésus lui dit maintenant, c'est-à-dire Jésus sonde les cœurs et les reins. Il voit l'attachement qu'il y a en fait par rapport à cette richesse-là, qui est aussi un Dieu en réalité. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit qu'on ne peut pas servir Dieu et maman. Est-ce que vous comprenez? Jésus voit en fait, touche à la source. Parce que là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Donc son trésor était lié à ses richesses, son trésor était aussi lié à la loi. J'ai la loi, je garde ces choses-là. Vous voyez? Mais la loi ne ramène pas à la perfection, parce que nous avions vu que la loi produit la colère. Mais Jésus lui dit quoi? Va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi.
C'est-à-dire, j'avais dit que tu peux venir à Jésus, mais ne pas le suivre. Venir à Jésus et le suivre, c'est deux choses qui sont diamétralement opposées. Tu peux venir à Jésus, tu peux écouter cette parole, mais le suivre, ça veut dire observer tout ce qui a été écrit dans la parole. C'est ça le suivre. Et celui qui l'aime sera aimé de Dieu. Or, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Pas tes pensées, pas ta philosophie. Voilà pourquoi Jésus l'a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix chaque jour. Et la croix peut être difficile, mais la croix est vraie. Est-ce que vous comprenez? La parole peut être difficile, mais la parole reste la vérité. Est-ce que vous comprenez? C'est très important à comprendre ça. Parce que tu peux venir à Jésus, mais ne pas suivre Jésus. On va partager bientôt un enseignement qui va être aussi très intéressant par rapport à ça. Donc, voilà ce que nous avions essayé de décortiquer hier par rapport à cette écriture. C'est-à-dire que cet homme-là avait encore quelque part un attachement par rapport aux richesses de ce monde. Or, la Bible nous dit quoi? Lorsque les richesses s'accroissent, n'y mets pas ton cœur. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu est contre le fait que cet argent-là puisse t'empêcher maintenant de pouvoir le servir conformément à sa volonté. C'est-à-dire tout ce qui prend la place de Dieu devient en fait comme un opposant au Seigneur. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir d'idole dans ton cœur. Tu dois avoir Dieu dans ton cœur, point barre. Mais si tu as une idole dans ton cœur, ça va être difficile pour servir Dieu parce que tu ne peux pas servir Dieu et en même temps les idoles. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les statues. C'est très important. Donc nous continuons. Il dit, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. Jésus lui dit, il lui manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Nous avions vu aussi le livre d'Apocalypse qui dit que tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Ou bien il y a une autre écriture qui dit que tu devrais acheter de l'or chez moi, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. La véritable richesse, c'était Christ. Vous voyez, c'est Christ. Vous voyez? Mais lui, il voulait rester en fait dans la loi, c'est-à-dire se faire une gloire de la loi. C'est ça Israël, c'est-à-dire beaucoup aujourd'hui se font une gloire de la loi, or que maintenant nous sommes sous le temps de la grâce. Vous voyez? Dieu nous sauve par la grâce et non par la loi. Mais la Bible dit, mais lui s'assombrit à ses paroles et s'en alla comment? Tout triste, car il avait de grands biens. Donc ce grand bien-là maintenant devenait en fait une idole dans le cœur. Et c'est ça que Dieu ne veut pas dans le cœur de chacun d'entre nous. Qu'il y ait une idole dans le cœur de chacun d'entre nous. Et je continue, il dit, Jésus regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. J'ai dit qu'il y avait deux types de biens qu'il avait. Il avait la loi, mais il avait aussi les promesses, les choses de la terre. Vous voyez? C'est-à-dire ces deux choses-là l'empêchaient, c'est-à-dire c'était un voile pour pouvoir lui permettre de parvenir à la grâce. Est-ce que vous comprenez? Ces deux choses-là étaient un frein pour lui permettre de parvenir à la grâce. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand tu as des richesses, fais attention. Ça peut être, ces richesses-là peuvent être aussi un obstacle pour ta vie. Pour ta marche avec le Seigneur. Oh, prie le Seigneur, non, je n'ai plus le temps. Oh, prie le Seigneur, non, moi, ces choses-là, bon, c'était avant quand je n'avais pas d'argent, mais maintenant que j'ai un peu d'argent, je suis moins disponible. Non, faisons attention d'être équilibrés toujours dans notre marche avec Dieu. C'est très important. J'avance. 24. Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles et Jésus reprit et leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. » Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres, « Alors qui peut être sauvé ?» Vous voyez, Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes. » Ah, ça veut dire qu'un homme, il peut vouloir, il peut avoir le désir d'être sauvé. Mais cela ne dépend pas de l'homme. Vous voyez? Cela ne dépend pas de l'homme, mais cela dépend de l'élection et du dessein de Dieu dans la vie de chacun. Vous voyez? Si Dieu t'a élu, tu seras sauvé. Parce que ça ne dépend pas de l'homme. Vous voyez? Mais la Bible nous dit, Jésus les regarda, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire, voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. C'est là le problème de beaucoup. Vous voyez? Pierre avoue que nous avons tout quitté.
Et nous t'avons suivi. C'est là que débute la marche, en réalité, d'un chrétien. C'est le fait de tout quitter pour Jésus. Quitter ta vie, quitter ton confort, quitter ce que tu agrées, quitter ce que tu aimes, ce que tu affectionnes dans la chair. Vous voyez? Nous avons tout quitté. Le problème, il est là. Le problème de la marche chrétienne, il se joue là. Si les gens comprennent que tu dois tout quitter pour suivre Jésus, quand je dis tout quitter, ça ne veut pas dire, bon, je sors, je pars. Hein, c'est pas ça. C'est-à-dire quitter ton ancienne vie, quitter la vie du péché, quitter tout ce qui peut en fait te ramener dans le péché. C'est-à-dire mettre un terme à ces choses. Parce que Jésus nous prend dans un endroit et il nous fait passer de l'autre côté. Souvenez-vous, quand il avait été avec les disciples, il dit, passons de l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est passé aussi avec Abraham? Abraham, il était chez Terah, chez Haran. Vous voyez? Quand il était chez son père, dans la maison de son père. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'emmena de l'autre côté aussi. C'est pas moi qui dis. On peut prendre cette écriture. Parce que du côté dans lequel il était, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les idoles. Il y avait les cultes liés aux dieux étrangers. Vous comprenez? C'est pour ça que tu ne peux pas servir Dieu comme tu le servais en Égypte. Non, c'est pas possible. Quand tu sers Dieu, tu dois au préalable t'examiner et mettre un terme à tout ce que Dieu n'aime pas. Parce que sinon, en fait, c'est comme Pharaon il a dit, allez, sortez, mais laissez-moi vos enfants, laissez-moi ça. Non, quand tu sers Dieu, tu dois t'assurer que tu sers Dieu avec tout ton être, avec tous tes biens, avec toute ta famille, c'est-à-dire ton tout. C'est-à-dire tu ne peux pas servir en laissant quoi que ce soit esclave encore en Égypte. Non. C'est-à-dire tu ne peux pas servir Dieu, c'est-à-dire ma tête elle est à Canaan, mes bras ils sont à Canaan, mais mes jambes sont restées en Égypte. Non. Ma bouche elle est restée en Égypte, mais tout mon être maintenant est à Canaan. Non, c'est pas possible. Quand tu sers Dieu, tu prends toi et tout ton être, tu le ramènes dans le désert. Parce que le désert, c'est ça qui va te permettre de pouvoir travailler ton caractère. Mais il faut abandonner, il faut d'abord tout quitter. C'est très important. Quitter, c'est là où il y a le grand problème. Quand on va te dire ça, ce n'est pas bon. Oh, non, la chair, elle répond. Vous voyez? Tu n'as pas encore quitté. Tu as encore de l'attachement. Tu as encore de la nostalgie comme Israël. Parce qu'Israël, quand Moïse leur parlait, ah, les concombres, ah, les melons, ah, vous voyez? La nostalgie. Ok? Or, toi, quand tu as tourné tes regards vers Christ, oui, tu as tourné tes regards vers Christ, tu ne peux plus retourner tes regards en arrière. Non. Parce que si tu tournes tes regards en arrière, tu seras comme la femme de Lot. La femme de Lot, bien qu'elle était sortie physiquement, mais son esprit n'était pas sorti. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens n'ont pas tout quitté. Parce que quand tu as tout quitté, quand le Seigneur va te demander quelque chose, ça va être facile. Ça va être simple, ça va être léger pour toi. Pourquoi? Parce que tu as accepté de tout quitter. Mais quand tu n'as pas tout quitté, quand on te demande des choses, c'est toujours des problèmes, des complications, des difficultés. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas encore pleinement épuré des choses de ce monde. Est-ce que vous comprenez? La base se trouve dans ça. Tu peux sortir et dire, moi je suis chrétien, moi je parlais, moi je suis chrétien, moi je suis chrétienne. C'est bien. Mais est-ce que tu as réellement quitté dans ton cœur? Est-ce que ton cœur a réellement résolu d'abandonner les choses de ce monde? Oui. C'est ça qui est important. Tu peux sortir. Sortir, ce n'est pas un problème. Je suis sorti, je ne suis plus du monde, je ne suis pas du monde. Jésus, Jésus, oui, amen. Nous disons amen. Mais est-ce que dans ton cœur, ça sonne pareil? Est-ce que ton âme pleinement est entière pour le Seigneur? Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'il faut, c'est dans ces choses-là qu'il faut qu'on s'examine. Parce que si on ne s'examine pas, on va être comme des religieux. À 19h, on fait. Ah, on sait que le matin, on prie. On sait qu'à telle heure, on fait ça, on fait ça. Oui, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais faisons-le toujours en ayant déjà au préalable le désir de se dire que non, moi, je ne suis plus du monde.
C'est-à-dire, je le fais. En fait, ça, c'est simplement l'expression extérieure de la foi que j'ai dans mon cœur, déjà. Est-ce que vous comprenez? Le fait de nous rassembler, c'est bien. Mais si tu n'as pas quitté encore, ça ne sert à rien. Tu perds ton temps. Est-ce que vous comprenez? Quitter, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire accepter la mort. Quelle mort dont je parle ici? Je ne parle pas d'une mort physique, non. Bien que ça peut venir aussi. Mais quitter, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire accepter d'être enterré avec Christ. Accepter en fait la volonté, c'est-à-dire non pas ma volonté, mais ta volonté qu'elle s'effectue dans ma vie. Même si ma volonté, même si ta volonté est dure, mais je soumets ma volonté à ta volonté, Seigneur. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Quand tu résistes, quand la chair se manifeste, tu es un mort vivant. Tu n'as pas pleinement quitté encore l'Égypte. Tu n'as pas encore tout quitté pour Dieu. Et quand tu gardes ta vie, tu ne pourras pas retrouver ta vie. Vous voyez? Parce que Jésus a dit, celui qui veut garder sa vie, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il la perd. C'est-à-dire, tu peux quitter, mais garder ta vie. Parce que la femme de Lot, elle avait quitté aussi. Ah, l'ange court. Oui, tous ils courent en même temps, ils courent. Mais au bout d'un moment, comment? Ses regards, au lieu de regarder vers la sortie, elle regarde en arrière. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu peux sortir, écouter cette parole, mais demeurer incrédule dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez? L'incrédulité, c'est ça qui va faire en sorte que beaucoup puissent tomber dans la marche. L'incrédulité. Vous voyez? L'incrédulité. Je ne souhaite pas ça. Je souhaite que tous nous persévérions jusqu'à la fin. Mais l'incrédulité, l'endurcissement vis-à-vis de la parole, c'est ça qui va déterminer, qui va faire la différence entre l'un et l'autre. Parce que Israël aussi, quand ils se sont trouvés face à des géants, l'incrédulité s'est manifestée. Ils ont oublié ce que Dieu avait fait, les prodiges que Dieu avait fait. C'est-à-dire sur des petites choses, ils ont perdu. Or, ce que Dieu nous demande par moments, c'est des petites choses. C'est rien. C'est rien. Et on voit ça comme des choses énormes. Non. Quand Dieu nous demande des petites choses, faisons-les. C'est ça qui débouche. C'est-à-dire, la Bible nous dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans ce qui est important. Mais quand tu n'es pas fidèle même dans les petites choses, même dans ce qui est important, Dieu ne peut pas te donner ce qui est important quand tu n'es pas fidèle dans les petites choses. C'est très important. Tout quitter, c'est la base de toute chose. Quand tu acceptes de tout quitter pour Dieu. Quand tu acceptes de ne plus garder ta vie pour Dieu. Tu acceptes de ne plus ressembler à tout le monde, mais pour Dieu. Tu acceptes la volonté de Dieu dans ta vie. C'est là que démarre la nouvelle naissance, la vie nouvelle avec Dieu. Tu peux être baptisé, mais ne pas comprendre ce que tu fais. Tu le fais simplement pour le faire. Mais quand dans ton cœur, tu auras pris réellement la résolution de pouvoir tout quitter, c'est là où commence la marche avec le Seigneur. Vous comprenez? Tu peux marcher des années avec Dieu, mais tu n'as pas encore compris ce que c'est. Mais quand dans ton cœur, tu prends la résolution vraiment de servir Dieu, c'est là que ça commence. C'est très important de prendre l'initiative déjà, la conscience de dire non, je quitte tout, j'abandonne tout pour Dieu. Je mets tout à plat. Ma vie, je ne considère plus ma vie, mais je considère maintenant ce que Dieu veut pour ma vie. Et c'est là que débute. Voilà pourquoi des fois tu vas voir des gens qui commencent la foi, mais ils ont tellement le zèle, c'est-à-dire ils ont pris conscience, ils ont tout quitté, et les choses vont vite. Pourquoi? Parce que quand on obéit à Dieu, Dieu aussi nous exauce vite. Mais quand on résiste à Dieu, Dieu aussi nous résiste dans la marche. Vous comprenez? Donc c'est ça, il n'y a pas d'autre moyen. Je continue l'écriture. Verset 29. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté. Ah, Jésus reprend le mot quitter. Vous voyez? À cause de moi et de l'évangile, maison, frères, sœurs, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoivent au centuple présentement, dans ce temps-ci, des maisons,
des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Jésus nous garantit aussi, Jésus aussi nous promet aussi les choses de la terre. Ce n'est pas un péché, mais il dit premièrement, cherchez le royaume des cieux, sa justice, le reste. Vous voyez tout ça? C'est le reste, les terres, les maisons, les frères, c'est le reste que Jésus nous donne. C'est le centuple aussi qu'il nous accorde sur cette terre. Avoir un frère, avoir une sœur dans la foi, c'est le centuple. C'est la grâce de Dieu pour toi. Vous voyez? Les persécutions aussi font partie du centuple que tu reçois avec le Seigneur. En réalité, quand tu es persécuté pour Jésus, tu es heureux. Quand on te tape pour Jésus, comment vous pouvez vous imaginer que les apôtres qui sortent de voilà, ils viennent de se faire fouetter, ok? Mais néanmoins, ils sortent heureux, joyeux d'avoir été persécutés pour Jésus. Vous voyez? Parce qu'ils ont compris quel est le but de la persécution. Vous voyez? La Bible nous dit, bien que vous soyez affligés. Je prends le livre de Jacques. Prenons Jacques rapidement. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Ça va nous aider. Jacques 3. Non, Jacques 1, venez m'excuser. Jacques 1, 2. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Ça veut dire, il faut que dans la patience, là, que tu as cette patience accomplisse une œuvre parfaite. Je suis persécuté, donc j'abandonne. Je suis persécuté, donc je commence à me lamenter. Non, quand tu es persécuté, glorifie Dieu. Dis merci au Seigneur parce que la promesse s'accomplit. Le centuple que le Seigneur avait promis pour toi s'accomplit. Quand on te persécute, quand on t'insulte, quand on t'accuse faussement, quand tu es mal jugé par les gens, tu dois dire Seigneur merci. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est la persécution. Je vous dis toujours ça. Pourquoi? Si tu n'es pas persécuté, tu finiras par être comme monsieur tout le monde. Or, la persécution te rappelle que toi, tu n'es pas de ce monde. Toi, tu as une espérance. Est-ce que vous comprenez? C'est le centuple que tu as avec Jésus. On te tape pour Jésus. On te repousse pour Jésus. Tu commences à pleurer. Tu n'as pas compris pourquoi tu as reçu Jésus dans ta vie. C'est ça, l'injustice, la solitude, le rejet, le mépris, les fausses accusations. Est-ce que vous comprenez? Si et seulement si nous avons cru en Jésus-Christ, nous devons voir ces choses se manifester dans nos vies. Parce que ces choses-là attestent réellement que l'Esprit de Dieu est sur nous. Ou du moins est en nous. Vous comprenez? Si l'Esprit de Dieu est en nous, vous voyez, si vous êtes persécutés à cause du nom du Christ, vous êtes heureux. Voilà pourquoi les apôtres se faisaient fouetter, mais ils étaient joyeux d'avoir été persécutés pour le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, tu verras un chrétien, il se fait persécuter pour le nom de Jésus, il commence à pleurer. Il commence à se lamenter. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as abandonné. D'ailleurs, je ne comprends pas. Tu pleures. Tu n'as pas compris l'évangile. L'évangile, c'est ça. Dieu t'éprouve pour voir où en est ta foi. Et quand tu es là à te lamenter, tu ne comprends pas. Il faut glorifier Dieu. Parce que quand on t'accuse faussement, quand on te jalouse, quand on te méprise, quand on te rejette, quand on t'insulte, ne te dis pas on m'insulte toi, on t'insulte parce que tu as Jésus en toi. C'est ça la différence. Qui es-tu toi? Tu n'es rien. Qui suis-je? Je ne suis rien. Mais c'est parce que j'ai Jésus, maintenant je suis devenu une lumière pour les gens qui sont dans les ténèbres. Et ça les dérange. C'est ça qui fait qu'on nous accuse faussement. C'est ça qui fait qu'on te persécute. C'est ça qui fait qu'on ne te supporte pas. Mais tu verras un chrétien aujourd'hui, il pleure parce qu'il est persécuté. Au lieu d'être joyeux.
Non, ça, c'est pas la foi chrétienne. La foi chrétienne, quand tu es persécuté, tu glorifies Dieu. Seigneur, merci, parce que la promesse s'accomplit dans ma vie. Mais un frère qui est persécuté, il commence à paniquer, il commence à aller dans des jeûnes, dans plusieurs jeûnes. Il multiplie les jeûnes. Oh, tu as peur de quoi? C'est une promesse, la persécution. Vous voyez? L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est une promesse. Mais quand cette promesse-là, elle arrive, elle s'accomplit dans ta vie, tu commences à trembler. Non! Glorifie Dieu. Bon, moi, je veux prendre 40 jours de jeûne. Pour faire quoi? Ça, c'est simplement la faiblesse de la chair qui te fait agir comme ça. On t'a dit que le jeûne, c'est pour ça. Non, le jeûne, c'est pour faire grandir l'homme intérieur. Pour diminuer les désirs de la chair, pour faire grandir l'homme intérieur. C'est tout. Mais ça reflète un esprit de peur. Tout simplement. Or, quand tu as peur, la peur, ce n'est pas la foi. Parce que quand tu as foi, la foi, en fait, se base dans ce qui est écrit. Si on te persécute, la Bible nous dit, sachez que si vous êtes haïs, sachez qu'ils m'ont haï avant vous. Vous comprenez? Donc, si on te haït quelque part, si on te persécute, si tu es ennemi si tes frères te haïssent, tes frères dans la foi, ou tes frères même dans la chair, sache que Jésus, on l'a haï avant toi. Avant qu'il t'arrive une chose, il faut toujours que tu dises que cette chose-là est arrivée à Jésus. Donc si Jésus m'a donné son esprit, ça veut dire qu'il va me capaciter dans cette difficulté. Il va me donner la capacité dans cette difficulté à pouvoir, traverser cette épreuve. Parce que la Bible nous dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. C'est le centuple que tu as reçu en partage. C'est ça le centuple. Le centuple, c'est pas seulement avoir une maison, tu es content. Avoir des frères, tu es content. Non, quand il y a des persécutions, quand le malheur arrive, quand la maladie vient, glorifie Dieu. La Bible nous dit, prenez pour modèle les prophètes qui ont parlé avant vous. Vous voyez? C'est-à-dire les prophètes aussi sont des modèles. Quand Jérémie souffre, c'est un modèle pour toi. Ça veut dire que comme Jérémie a souffert, toi aussi, ayant l'esprit de Christ, tu vas aussi passer par certaines souffrances. Joseph a souffert. Toi aussi, ayant l'esprit de Christ, tu peux passer par des souffrances. Vous voyez? Il n'y a aucune persécution qui nous est arrivée qui n'ait été humaine. Avec la persécution, Dieu permettra aussi que vous puissiez en sortir. C'est le centuple, c'est ça. On te critique, on te haït, on te rejette. Glorifie Dieu. Arrête de pleurnicher. Et si c'était ton cas, arrête à partir d'aujourd'hui. Même si tout le monde te haït, même si tu es tout seul, rends gloire à Dieu. Souvenez-vous, je viens faire un rappel à la mémoire de chacun. Lorsque Élisée était avec son serviteur, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient deux, non? Dans la chair. Mais spirituellement, ils étaient combien? Des myriades et des myriades. Mais qu'est-ce qu'a dit Élisée? Quand le serviteur a pris peur, il a dit, avec nous, il y a plus qu'avec eux. Mais il a prié, il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et quand le Seigneur lui a ouvert les yeux face à tous la troupe des Syriens qui étaient là, il a vu l'armée des cieux. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'avec toi, il y a plus qu'avec tous ceux qui te persécutent. Ils sont 10, ils sont 20. Avec toi, il y a plus qu'avec eux. Mais par la foi, tu le crois aujourd'hui. Dieu peut te faire voir, mais Dieu aussi peut ne pas te faire voir. Mais tu dois le croire par la foi. Parce que toi, aujourd'hui, la Bible nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Ok? Tu as reçu aussi l'esprit en toi. C'est-à-dire qu'avec toi aussi, il y a plus qu'avec ceux qui sont même peut-être 10, 20 à te persécuter. Bien que tu sois seul, crois, parce que la Bible le dit. Crois pas parce que moi je le dis, crois parce que la Bible le dit. Et comme la Bible c'est la parole, cette parole-là, vous voyez, amènera à l'existence ce qui n'existe pas, appellera à l'existence ce qui n'existe pas, ce que tu ne vois pas physiquement. Tu dois le croire par la foi. Tu dois le croire par la foi. S'il n'y avait pas d'écriture, on dirait encore je suis menteur. Mais comme il y a une écriture, je m'appuie sur cette écriture
Et je crois aussi que moi, j'ai la même part. C'est-à-dire ceux qui ont... La Bible nous dit tout ce qui a été écrit a été pour notre instruction. Or, quand toi-même tu te sens seul, prends une écriture. L'écriture qui donne l'espérance et la consolation. Vous voyez? Quand tu vois Élisée, tu dis, ah d'accord. Donc Élisée, ils étaient deux, mais en fait, ils n'étaient pas seuls. Le Seigneur était avec lui. Ok, c'est-à-dire que moi aussi, si je traverse des persécutions, le Seigneur est avec moi. C'est tout. Et tu avances comme ça. Même si tout le monde me haït, le Seigneur est avec moi. C'est tout. Avec eux, il y a plus qu'avec nous. Avec eux, il y a un bras de chair, mais avec nous, il y a l'Éternel des armées. Est-ce que vous comprenez? Le centuple, c'est aussi la persécution. Donc désormais, ne pleure plus. Et n'oublie pas, si tu veux voir aussi toutes ces choses, assure-toi aussi au préalable d'avoir comment tout quitté. Est-ce que vous comprenez? Le centuple, ce n'est pas réservé à tout le monde. Le centuple est réservé pour ceux qui ont tout quitté. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le, même si c'est dur, c'est pour ton bien. Est-ce que vous comprenez? Même si c'est dur, c'est pour ton bien. La correction, ça peut paraître sévère. C'est ça que la Bible nous dit dans Hébreu. Ça peut paraître sévère. Mais Dieu corrige tout fils qu'il agrée. Si Dieu ne te corrige pas, tu n'es pas un fils, mais tu es un bâtard. Or, un bâtard, c'est quelqu'un qui est hors mariage. C'est-à-dire, toi, tu n'as pas part aux choses d'en haut. Or, comme toi, tu as part aux choses d'en haut, tu dois être corrigé. Et Dieu, aujourd'hui, nous corrige par l'enseignement. Ok? Parce que l'enseignement est là pour te donner la forme, toi qui n'avais pas de forme. Tu étais une terre informe et vide. Mais aujourd'hui, tu as reçu Christ. Maintenant, Dieu a donné une forme à la personne que tu es. Oui? Et il t'a rempli de son esprit. Et là, quand être rempli de l'esprit, c'est parce qu'il veut te donner une forme. Il veut te tailler selon le modèle biblique. Non pas selon le modèle du monde. Non pas selon Miss Monde, ceux que vous voyez à la télé. Tous ceux qui sont envoûtés d'un esprit d'impudicité. Que ces gens-là ne soient pas vos modèles au nom de Jésus-Christ. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va prier.